Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante rare et peu chère, Eucharis amazonica. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eucharis amazonica, autrement appelée lys d'Amazonie. Voici une plante que l'on peut trouver sous deux formes. Une plante fleurie ou une plante verte, on pourrait hésiter un petit peu. En tout cas, c'est une plante qui est originaire d'Amazonie. On la trouve naturellement et encore à l'état sauvage du côté de la Colombie. Cependant, elle a été naturalisée un peu partout dans les parties tropicales de la planète. D'abord et surtout en Amazonie et en particulier aussi dans les Antilles où on la trouve assez communément dans les jardins. Et oui, c'est une plante tropicale, donc dans ces parties chaudes, on arrivera à la garder dehors. Donc quand on s'exprime à destination des Français d'outre-mer, cette plante n'est non pas une plante d'intérieur, comme vous pouvez le voir ici, mais une plante ornementale de jardin. En tout cas, c'est une plante bulbeuse de la famille des Amaryllidaceae. Donc c'est une cousine de l'amaryllis, très clairement, avec une tige, un pédoncule et un bouquet de 3, 4, 5 fleurs. 3 à 4 floraisons par an, c'est quand même pas rien. En tout cas, ça c'est ce qui est possible pour la plante cultivée en pot en intérieur. Au sud de la France, on pourrait se permettre d'envisager une culture dans le jardin. Attention, en période humide, les limaces adorent les feuilles. C'est une plante que l'on peut donc trouver sous deux formes. On va la trouver essentiellement en bulbe, donc à l'état sec, un peu comme une tulipe ou un narcisse, sauf qu'on la trouvera non pas en automne, mais au printemps, au même titre que les glaïeuls, les cannas ou les dahlias. Donc c'est relativement rare, hein. On ne la trouve pas systématiquement dans tous les rayons de bulbes d'été, mais quand on a des chefs de rayon assez avertis, en général on propose l'Eucharis, et l'Eucharis est alors possible en culture en pot à l'intérieur ou dans le jardin pour le sud strictement, hein. Moi je considère qu'au nord de la Loire ça va être un peu compliqué. On peut tenter le coup, mais elle a quand même une rusticité très faible, c'est 10 degrés. À 10 degrés, elle coince et elle fait la tête. Donc ça veut dire qu'il faut la planter relativement tard au printemps et la rentrer relativement tôt, hein, la déterrer, et non pas comme un dahlia, mais bien avant la Toussaint, pour pouvoir espérer la garder, ce qui est vraiment pas facile. L'idéal et la culture de cette plante, compte tenu de son origine, c'est plutôt l'intérieur. Et moi, c'est ce que je fais, hein. C'est une plante que j'ai depuis des années en pot. Elle a beau être rare, je la tiens très facilement. Donc c'est facile de culture. Elle est toujours en vert, donc 9 mois sur 12, on va dire que c'est une belle plante verte avec un feuillage oblong, relativement sympathique. Alors ici, il y a quelques petites taches parce que j'ai dû faire un traitement contre les cochenilles. Ça fera partie des parasites qui sont embêtants. Dans le jardin, ça peut être les limaces, mais là, à l'intérieur, on pourrait avoir de la cochenille farineuse en l'occurrence. La fleur rappelle aussi un peu la narcisse, la jonquille, en blanc évidemment, blanc maculé. Il y a des petits traits verts. C'est une plante dont la fleur est relativement intéressante. Alors, parfum sur certaines variétés, c'est sûr. Le blanc immaculé est vraiment sympa. La tige florale fait qu'à un moment donné, on peut la trouver chez certains fleuristes qui sont amateurs, hein. Encore une fois, c'est pas très couru, mais elle a une relative bonne tenue en vase, donc c'est une plante assez sympathique de ce point de vue-là. Et surtout pour les variétés parfumées, ce qui ne gâche rien chez les fleuristes. Alors, c'est une plante bulbeuse, on l'a dit, famille des Amaryllidaceae, origine tropicale. C'est une plante qu'il est souhaitable de rempoter tous les 2-3 ans, surtout si vous l'avez en pot à l'intérieur, parce qu'à ce moment-là, elle va se fatiguer un peu plus, étant donné qu'elle est en feuillage tout au long de l'année, un peu comme dans les tropiques. Mais si on devait la tenir dans un jardin, il est évident qu'on la mettra au repos pendant les hivers, parce que même dans le sud, 10 degrés en hiver, c'est pas garanti du tout, donc il faudra la sortir et la mettre en repos végétatif, tel un dahlia ou un canna, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le rempotage, un bon petit terreau de plantes vertes, un terreau de rempotage est largement suffisant. En ce qui concerne les nourritures, les engrais, donc la fertilisation en pot, il faudra soutenir un peu la chose avec des engrais bio. Je considère qu'un engrais bio plante verte est particulièrement indiqué. Et sporadiquement, à des moments bien particuliers, afin de permettre et de soutenir cette floraison qui a tendance à s'essouffler un peu, 3 à 4 floraisons par an, c'est quand même pas rien pour ce type de plante, donc c'est pour ça qu'elle est très facile. Quand vous êtes à l'arrosage avec une fertilisation fleur ou géranium, mettez un chouïa sur votre Eucharis, elle vous le rendra parce que la fleur est toujours sympathique. D'ailleurs, je vais mettre des photos, je vais refaire un petit film sur cette inflorescence qui est vraiment magnifique.
En ce qui concerne la multiplication, bah écoutez, si vous ne la trouvez pas dans les magasins, il n'y a rien de plus simple que de diviser une touffe de bulbes. C'est comme pour les narcisses, les jonquilles dans le jardin. Là, il suffit, au bout de 4-5 ans, on va voir, hein, il y a plein de feuilles qui sortent, donc ça veut dire que de nouveaux bulbes, de nouveaux bulbillons sont nés, et qu'il est alors très facile de les extraire, de les diviser, et d'en donner à sa famille ou à ses amis. Il n'y a rien de plus simple. En ce qui concerne les parasites, alors j'ai dit les limaces pour ceux qui tentaient le jardin. En tout cas, les gastéropodes, où qu'ils soient, même dans les parties tropicales, vont se régaler de ce type de feuilles. C'est un peu comme le star, hein. C'est tout aussi tendre et c'est très nourrissant a priori. La cochenille, ça c'est clair. Le puceron peut sévir à la fois sur le bulbe, mais aussi sur le feuillage. Donc là, il y a quelques petites précautions à prendre, hein. Et puis si on est embêté, attaqué, on fait un traitement avec une huile. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ça pour traiter. Alors, l'huile contre la cochenille, c'est un peu délicat, c'est ce qui a occasionné quelques petites taches sur le feuillage, mais c'est un moindre mal, hein, ça m'a permis de m'en séparer. Voilà pour une plante vraiment sympathique, le lys d'Amazonie, Eucharis amazonica, une plante à découvrir, à réclamer. Vous pouvez regardez dans la description, on vous donnera notamment différentes espèces qui sont aussi disponibles. C'est un peu de la collection, mais ça se trouve quand même. Voilà pour une plante très chouette. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?